Elfrieda Blazac, bonjour. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans l'émission Femmes et Entrepreneurs. Donc, entrepreneur, vous l'êtes vraiment. Donc, expliquez-nous, présentez-nous la société que vous dirigez. Oui, bonjour, merci de m'accueillir d'ailleurs dans cette émission. Donc, je suis Elfrieda Blazac, je suis PDG d'une industrie qui travaille dans le domaine du traitement de surface des métaux. Donc, c'est un domaine bien spécifique puisque nous travaillons essentiellement pour l'industrie automobile. Nous traitons des pièces contre la corrosion par électrolyse ou par thermolacage. Et ce n'est pas votre formation initiale, vous vous êtes découvert une passion pour cette technique particulière. Donc comment êtes-vous venu à créer une entreprise dans un domaine aussi technique? Oui, effectivement, ma formation initiale est plutôt littéraire, donc c'est totalement atypique par rapport à ce que je fais actuellement. Je dirais que j'ai travaillé dans une multinationale qui avait besoin effectivement de ce procédé-là et j'ai rencontré d'ailleurs un associé à cette occasion-là et nous avons décidé de créer cette entreprise. Oui. Ça fait combien de temps que vous l'avez créée? Ça fait 22 ans. 22 ans. Donc, cette entreprise, c'est vous qui l'avez portée au départ. Donc, comment ça s'est passé? Ça a été, puisque je crois que c'est une usine en fait, donc c'est des investissements lourds. Comment vous avez réussi à monter ce projet? Donc, qui avez-vous rencontré? Comment avez-vous obtenu les financements? Donc, ça a été long? Oui, ça a été long, ça a été compliqué parce qu'effectivement, on a des chaînes de production, on a une station de traitement des effluents, donc ce sont des investissements qui sont très lourds et on avait un petit capital de départ. Donc on a mis quand même 2 ans à convaincre les banquiers que notre projet était viable. On a quand même beaucoup été aidé par la CCI à l'époque qui avait totalement connaissance du besoin de ce type d'industrie dans le secteur. Est-ce que le fait que vous soyez une femme explique que c'était long? Ou vous pensez que finalement, non, ce n'est pas un problème? Non, ce n'est pas le fait que je sois une femme qui ait fait que ça soit aussi long que ça. C'est tout simplement le montant des investissements qui pesait. Donc logiquement, les banquiers calculent, vous amenez un tiers, ils vous donnent 2 tiers. Nous, on a amené un 5e et ils ont amené le reste. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Mais on a quand même bénéficié d'aide, je dirais, de soutien moraux et de soutien écrit de la région et de la CCI. Donc quand on est motivé, qu'on a un projet qui est bien monté, finalement, quelque part, même si ça prend du temps et que ce n'est pas facile, on arrive à obtenir... Voilà, il faut de la ténacité, il faut de l'opiniâtreté, il faut croire à son projet, il faut le porter vraiment, il faut être passionné et il faut être très professionnel. Alors bon, votre entreprise s'est bien développée et comme beaucoup d'entreprises, prestataires, notamment dans le secteur automobile, vous avez pris la crise de plein fouet. Je suppose que c'est des moments difficiles parce que vous avez dû prendre des décisions par rapport au personnel, peut-être réduire les effectifs. Donc comment on fait face à ce genre d'imprévu, puisqu'en fait cette crise elle nous est quand même tombée sur le nez de façon brutale. Oui, il faut dire qu'effectivement en l'espace de 6 mois, on a perdu 40% de notre chiffre d'affaires. Donc on a dû réduire le personnel, passer de 49 à 28. Ce sont des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Je crois que tout chef d'entreprise qui est obligé pour pérenniser l'entreprise, pour sauver certains emplois, de se séparer de salariés, connaît un moment très difficile dans sa vie. Surtout les femmes, parce qu'on a toujours un lien affectif encore plus fort, je crois, avec les... Je pense que c'est un petit peu plus compliqué, effectivement, pour les femmes, parce que nos salariés, ce sont nos collaborateurs, on les connaît, on connaît les familles, et on sait pertinemment que pour eux, ça va être galère. Et c'est très compliqué. Ce genre de décision est vraiment très compliqué à prendre. Alors, avec je dirais, cette charge que représente la gestion d'une entreprise comme celle-là, est-ce que vous avez en plus le temps aussi de vous mobiliser pour d'autres causes? Donc, vous avez des fonctions d'élus, Oui. Donc un chef d'entreprise, c'est aussi avant tout de l'organisation. Et donc je suis président du conseil des prud'hommes de Verdun, section industrie, depuis maintenant 17 ans. Je suis administratrice du CRIT Métal 2T, donc qui est un centre de recherche et de transfert de technologies dans le domaine des métaux. Administratrice également du syndicat médical meusien.
et je suis accessoirement rotarienne. D'accord. Et là, vous avez, parce que souvent c'est des milieux aussi où il y a beaucoup d'hommes, donc il y a quelques femmes quand même, ou vous êtes la seule un peu partout? Donc au niveau des prud'hommes, j'ai été la première femme au niveau de la section industrie, la première femme présidente. Au niveau du Rotary, j'ai été la première femme du Rotary d'Hayange et la première femme présidente également. Dans la SMIM, nous sommes 22, donc, et il doit y avoir 3 femmes. Donc effectivement... Il y a des progrès à faire. Il y a des progrès à faire. Voilà, mais bon, aussi, il faut que les femmes aillent de l'avant et osent. Absolument, c'est à nous d'y aller, c'est à nous d'y aller. On ne va pas nous les donner sur voilà, un plateau. On nous les apporte pas, il faut se battre, il faut y aller effectivement, il faut être convaincante, il faut être passionnée, il ne faut pas baisser les bras. Alors, est-ce que vous avez eu des moments, mis à part cette crise, et les licenciements, je pense que ça a été des moments particulièrement difficiles pour vous. Est-ce que vous avez, à l'inverse, donc des moments de joie ou des événements ou des choses que vous avez faites dont vous êtes particulièrement fiers? Absolument. Donc, bon, ça se situe à différents niveaux. Donc, je dirais qu'en ce qui concerne l'entreprise, lorsque l'entreprise a été élue, donc prix Performance Lorraine, prix Qualité Lorraine, ce sont des moments importants pour l'entreprise dont je suis très fière. Donc une reconnaissance des acteurs, des nos pairs. Hein. Oui, absolument. Lorsque j'ai été nommée donc, chevalier de la Légion d'honneur, bien entendu, c'est également un moment dont je suis très fière. Merci. Mais je crois que ce qui m'a apporté la plus grande joie, en fait, ce dont je suis le plus fière, c'est lorsque mon fils a décidé donc, de mettre ses pas dans les miens et de commencer à vouloir reprendre le flambeau. Vous devancez la question que j'allais vous poser, parce que comme vous m'avez dit effectivement que vous aviez un fils, j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez la chance d'avoir un enfant qui va pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise? Donc ça, c'est une grande fierté en tant que mère et en tant que chef d'entreprise. C'est le rêve de tout entrepreneur, c'est de transmettre effectivement à ses enfants, mais c'est pas toujours possible, on en a discuté à plusieurs reprises, donc ça c'est très bien. Alors, dernière question, quel conseil donneriez-vous à une femme qui aujourd'hui crée son entreprise dans un domaine peut-être comme le vôtre, technique, innovant, donc il faut avant tout, je pense, déjà monter un dossier et vraiment vérifier la réalité des choses, que ce dossier, ce business plan colle à la réalité du marché qu'elle veut attaquer, premièrement. Ensuite, faire fonctionner ses réseaux. Essayer d'avoir des renseignements, bien fonctionner également avec tout ce qui est administration, chambre de commerce, s'assurer que la famille est bien d'accord, parce que la vie de chef d'entreprise, c'est une vie qui est très prenante, qui est chronophage, donc il faut absolument être soutenu par les siens. Et ensuite, de prendre son courage à deux mains et d'y aller sans... C'est exaltant, le métier de chef d'entreprise est un métier exaltant. Je n'en doute pas, vous en êtes la preuve, avec en plus le regard vraiment motivé et brillant. Donc je suis sûre que votre entreprise va redémarrer, que vous allez pouvoir recréer les emplois que vous avez dû malheureusement supprimer. Je vous le souhaite de tout cœur et bravo. Merci à vous. Merci à vous.